voilà, bonjour YouTube. Bonjour, j'espère que tu vas bien YouTube. Et nous allons passer sur la deuxième partie de notre live ce soir où nous allons discuter tous ensemble de comment la littérature fait avancer ou non les mentalités sur différents sujets qui... par le passé, je trouve, nous ne voyons finalement pas tant que ça dans la littérature. Et coucou à toi Aurad, bienvenue, merci beaucoup pour ton follow, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc je compte sur vous, le chat et vous, YouTube, dans les commentaires, pour pouvoir interagir aussi par rapport à ce sujet qui, je l'espère, vous trouverez ça intéressant. Je trouvais que c'était plutôt dans la même lignée, justement, que c'était une continuation plus ou moins logique par rapport à la lecture commune du dernier Sommeil de l'ours que nous venons de débriefer, puisque dedans, on y parle donc d'une mère qui dit ouvertement qu'elle n'a jamais souhaité l'être, en fait, qu'elle ne voulait pas être mère. Et c'est quelque chose qui, comme je vous le disais, faisait énormément polémique. Et je me suis dit, est-ce que finalement, il y a d'autres sujets que l'on voit maintenant abordés dans la littérature qui font polémique, qui posent problème, et des sujets qu'on ne voyait pas abordés avant parce que c'est des sujets qui étaient considérés comme problématiques ou des mentalités que finalement on n'avait pas avant, typiquement. Quand je dis avant, c'est plus ou moins loin dans le passé, hein. Mais typiquement, il y a de cela 40-50 ans dans la littérature, jamais, au grand jamais, on ne vous aurait dit « Non mais une femme ne veut pas être mère », parce que c'était intrinsèque à sa vie, c'était la continuité logique de sa vie. Quand une femme naît, son aspiration de fin de vie, en tout cas, parce que limite sa vie se finissait là, c'était d'être mère et de finir sa vie à élever ses enfants et à bien s'occuper de son foyer. Et donc voilà, là, pour moi c'est un sujet qui de plus en plus on voit arriver, mais qui pose quand même problème encore du fait de dire qu'une femme ne veut pas être mère. Donc voilà, donc il y a ce sujet-là, et il y en a aussi plusieurs autres qui finalement, que ce soit des sujets ou des façons d'écrire qu'on retrouve, qu'on ne retrouvait pas avant, et qui pour moi montrent aussi que la littérature aide à faire avancer les mentalités sur différentes choses. Je viens de découvrir sur Insta, ravie de voir qu'il existe des live Twitch l'ivresse. Coucou à toi Oran, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, bienvenue par ici. Et merci du coup de me découvrir sur Insta aussi, ça fait plaisir. Donc voilà. Première question que je me posais, je me disais, est-ce que vous, il y a des sujets d'actualité, enfin d'actualité, plus ou moins d'actualité, des sujets, des choses comme ça par exemple, pour lesquelles vous n'aviez pas trop de connaissances et que la littérature vous a aidé à approfondir. Par exemple, pour moi, comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce que je veux dire par ici, c'est par exemple ma connaissance de tout ce qui est la communauté LGBTQIA+, par exemple, c'est pas, je ne faisant moi-même pas partie de cette communauté-là, je n'en ai que très peu de connaissances, et finalement, il y a encore quelques années, dans mon entourage proche, j'avais pas ou peu de personnes qui en faisaient partie, ou en tout cas les personnes qui en faisaient partie, c'était pas forcément les sujets de conversation qu'on avait entre nous. Donc finalement j'avais une connaissance qui était très limitée dans cette communauté-là. Et la littérature, le fait que on voit de plus en plus de personnes appartenant à cette communauté-là présentes dans des ouvrages, que ce soit un personnage principal ou non, m'a permis aussi de prendre conscience aussi de pas mal de choses par rapport à cette communauté-là, quelles étaient les difficultés auxquelles elles pouvaient faire face au fur et à mesure de leur vie, et lire des livres où c'était, par exemple, je pense à un livre que j'ai lu il y a de cela quelques années, il y a un an ou deux peut-être, qui est Birthday de Meredith Musso, qui parle d'une personne transgenre. J'avais jamais lu de livre sur une personne transgenre, j'avais regardé quelques documentaires sur les personnes transgenres, mais j'avais jamais lu ou vraiment... En plus, Meredith Musso, pour le coup, Musso ou Russo, je sais plus. Désolée, je vous mettrai en barre d'infos et je vais aller vous chercher tout de suite pour Twitch. J'ai peur de vous dire une bêtise. Oh mon dieu. Mais en tout cas, l'autrice en tout cas, parce que je ne sais plus comment elle s'identifie, l'autrice est elle-même une personne transgenre. Et donc c'est du on voice, c'est complètement du on voice. Et je me suis dit, ok, là elle écrit à une personne qui pense comme ça, et elle sait de quoi elle parle parce qu'elle-même c'est quelque chose par laquelle elle est passée. Donc je trouvais ça génial. Je vous cherche tout de suite le livre, je vais vous mettre le lien du livre. Meredith Russo. My bad. Je vous mets le lien du livre tout de suite. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des livres dont je me débarrassais, il fait partie de mon unhaul. Pas parce que je l'ai pas aimé, bien au contraire, comme je vous dis, c'est un livre qui a fait énormément écho en moi. Enfin, écho, non, il a pas fait écho, mais il m'a appris beaucoup de choses, il m'a éduqué sur pas mal de choses. Mais juste, je compte pas le relire, je pense que j'en ai tiré ce que j'avais à en tirer de ce livre, mais il n'en demeure pas moins très intéressant.
Donc voilà, par exemple, comme je vous disais, la littérature m'a permis de m'éduquer sur, et en tout cas, pas forcément de m'éduquer, enfin de m'éduquer entre autres, mais aussi de pousser ma curiosité à découvrir des choses auxquelles je n'étais pas confrontée au quotidien, quoi. Est-ce que vous-même, il y a des choses comme ça que la littérature vous a permis de mettre en avant, des sujets que vous ne connaissiez pas ou connaissiez peu, et vous vous disiez, tiens, c'est dommage, je connais pas tel ou tel sujet, c'est un sujet, on en parle, mais moi je me sens un petit peu extérieure par rapport à tout ça. Et si je lisais des livres sur ça? Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, ouais, il faut que je lise des livres sur tel sujet pour en apprendre plus? Et quand je dis des livres, c'est pas forcément des romans, ça peut être des livres de la non-fiction, ça peut être des livres, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais est-ce que, à un moment ou à un autre, dans votre envie d'approfondir des sujets, vous vous êtes dit, c'est vers la littérature que je vais me tourner, c'est vers un livre? Parce que il y en a pas mal, ça va être, ils vont regarder des vidéos explicatives par exemple sur différents sujets. Ou est-ce que vous c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que ça va être la littérature? Dites-moi, je suis curieuse de savoir vers quel biais vous vous penchez, quels médias vous utilisez pour vous éduquer sur différents sujets. Coucou GG, salut, comment vas-tu? Coucou chat, bienvenue. Avec le féminisme. Féminisme, c'est un sujet en plus que l'on voit de plus en plus mis en avant parce que c'est un sujet qu'il est important qu'il est important de normaliser en fait. Le féminisme, je trouve que c'est encore malheureusement trop un sujet qui est considéré comme niche, alors que ça devrait, de mon point de vue, être la norme d'être féministe en fait. L'égalité homme-femme, ça me paraît être la base d'une communauté saine. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et effectivement, est-ce que tu as des exemples par exemple de titres, chat, sur le féminisme qui, toi, justement, tu t'es dit, tiens, en lisant tel livre, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Un livre à propos de psychanalyse et analyse des comportements humains. J'étais fan de Lie to Me. Oh! Donc en fait, c'est quoi? C'est de base, tu regardais Lie to Me, ça t'a intrigué et tu t'es dit, il faut que je lise plus par rapport à ça. C'est dans cet ordre-là que ça s'est fait? C'est vrai qu'aussi, c'est ça. Ça peut être des sujets... on vous a titillé sur un sujet par un biais ou un autre, et vous êtes dit, j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'en savoir plus, je vais lire sur ça pour en savoir plus. Donc toi, c'est ça. C'est Lie to Me, t'as un petit peu titillé sur le sujet que t'as trouvé du coup intéressant, et tu t'es dit, I need to know more. J'ai besoin de lire des livres dessus pour savoir ce qu'il en est de façon plus approfondie. D'accord. J'avoue que le féminisme, c'est un sujet... Comme je disais, pour moi, c'est quelque chose que je trouve normal, en fait. C'est qu'on devrait pas... En fait, je trouve ça presque dommage qu'on dise qu'il y ait des livres féministes. En fait, pour moi, c'est pas une catégorie, c'est pas un genre littéraire, un livre fait... Enfin, ça devrait pas l'être, je trouve. Ça devrait être quelque chose de normal. Et c'est dommage, mais c'est dommage pour ça comme pour plein d'autres choses. Par exemple, quand on parle de livres on voice, c'est... Il faut juste normaliser en fait le fait que qu'il y ait de différents profils de tout, partout, tout le temps, dans toute la vie, vous allez être confronté à des personnes qui vont avoir des croyances et des mentalités différentes de vous. Il faut juste normaliser. Après, les gens qui normalisent pas le féminisme, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre la logique, mais bon, chacun sa vie. Hein. Au début, j'ai lu Miroir, Miroir de Louise Aubéry, puis King Kong Theory. Alors, je vais noter toutes les recos ou les citations de bouquins les livres que vous citez, je vais les noter comme ça pour YouTube, je vais pouvoir tous les mettre en barre d'infos. Ça sera plus simple pour les personnes qui pourraient être intéressées. Donc tu dis Miroir, Miroir de Louise Aubéry. Et c'est des livres du coup que tu conseillerais à des personnes qui seraient intéressées pour lire plus sur le féminisme et qui t'ont appris des choses par exemple que tu ne savais pas ou que tu savais peu de base. Miroir, Miroir, c'est pas mal pour comprendre la base du féminisme, c'est facile à lire. D'accord. Donc par exemple, pour quelqu'un qui serait curieux mais qui aurait peu de connaissances, par exemple, tu conseillerais de lire celui-ci. Et c'est quel genre? Et King Kong Theory. Je note. Comme ça, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et je vais essayer de chercher ça aussi là pour vous mettre les liens pour ceux qui pourraient être curieux. J'essaie de vous faire tout ça. Alors, j'essaie d'être au four au moulin. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. C'est de la non-fiction, d'accord. On va y arriver. Hop.
Hop là. Ça doit être ça. Louise Aubéry, c'est pas une youtubeuse aussi? Ou je me trompe peut-être totalement. Alors attendez, je vous mets le lien du coup de Miroir Miroir. Hop, voici. Et je vous cherche King Kong Theory. C'est ça, c'est ma bête Self. Ok, donc est-ce que tu la connaissais, avant de lire Miroir Miroir, est-ce que tu la connaissais sur YouTube ou pas du tout? King Kong Theory, hop. Ou pas du tout? Est-ce que ça a joué sur ta lecture du livre, le fait que tu la connaissais du coup peut-être de YouTube avant? Je t'avoue que je la regarde de temps en temps sur YouTube et je la trouve très intéressante. Et effectivement, pourquoi pas lire, parce que sur une vidéo YouTube, en fait, je trouve ça compliqué de forcément aller jusqu'au bout du sujet. T'essayes toujours de faire en sorte que d'attirer l'attention pour que les personnes restent le plus longtemps possible sur ta vidéo. T'essayes de rendre ça divertissant. Et des fois, tu te perds un petit peu dans le divertissement ou dans ton phrasé pour oublier le fond, je trouve. Vraiment, je parle d'un point de vue personnel. Et là, je me dis que ça peut être intéressant de lire le livre et de voir comment elle met sur papier, comment elle exprime son ressenti. Et en plus, j'imagine qu'il est plus approfondi que ce qu'elle peut dire sur ses vidéos qui sont finalement pas si longues que ça. Intéressantes, mais pas si longues, alors que le féminisme est un sujet qui mérite à ce qu'on en parle et qu'on l'explique et qu'on fasse des piqûres de rappel sur ce que c'est. C'est elle qui a commencé à m'apprendre ce qu'était le féminisme. D'accord. Donc ouais, tu la connaissais d'avant. Donc c'est ça en fait. Tu l'as vue sur YouTube et tu as appris qu'elle avait écrit un livre. Et tu t'es dit, il faut que je lise ce livre pour en savoir plus, pour creuser plus le sujet. Et du coup, tu as lu d'abord Miroir Miroir et ensuite King Kong Theory. Donc King Kong Theory, c'est le deuxième lien que je vous ai mis dans le chat. Voilà, je vous ai mis le lien de King Kong Theory. D'accord, ok. Ok, c'est intéressant, dans ce sens-là. Et King Kong Theory, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Tu le recommanderais aussi? Un peu partagé? Dis-nous. Parce que j'avoue que j'ai jamais lu de livre qui soit vraiment ouvertement sur le féminisme, hein, que ce soit fiction ou non-fiction. Et ça, c'est quelque chose... Finalement, c'est là que je me rends compte aussi, en parlant de tout ça, que je lis très peu de non-fiction, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que... il y a les livres de non-fiction que j'ai lus dans le passé, c'est plus des livres par exemple qui se veulent un peu développement personnel, développement de business par exemple, des trucs comme ça, des choses auxquelles je suis pas du tout réceptive, alors que finalement il y a tellement de choses dans la non-fiction aussi. Et du coup, Chat, puisque tu conseilles Miroir Miroir, est-ce que ça t'a, par la suite, est-ce que tu t'es dit qu'il y avait des livres de fiction que tu lisais où le féminisme était présent ou pas? Est-ce que par la suite, tu t'es dit, ah mais tiens, en fait, maintenant que je suis plus éveillée sur le sujet, dans tel bouquin de fiction que j'ai lu, il y a du féminisme qui est présent sans qu'on forcément nous le mette en avant, et qui était un petit peu tu, par exemple, pour lesquels tu n'avais pas fait forcément plus attention, et finalement était présent, à bien y réfléchir par la suite, ou quelque chose comme ça. Je lis pas non plus de non-fiction. Et est-ce que du coup, pour t'éveiller sur différents sujets, t'aurais pas envie de lire de la non-fiction, ou t'es bien concentré sur ta fiction, et tu te dis, bah, quitte à lire de la fiction, ou à vouloir essayer d'apprendre plus sur différents sujets, bah, essayer de le faire dans de la fiction, parce que c'est aussi possible. C'est aussi possible de découvrir différents sujets qui soient plus modernes, on va dire, au niveau de la mentalité, de le découvrir dans la fiction. Pas de soucis, Steffi, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous, et à demain. Bonne nuit, bonne soirée, bye. Tu arrives plus non plus, Oran, à lire de la non-fiction? C'est parce que t'en as lu beaucoup plus par le passé? Tu lisais beaucoup de non-fiction et c'est bon, t'en as soupé? C'est sympa, mais c'est plus compliqué à lire parce que c'est plus controverse. Ok, lis le résumé, tu verras. Pour King Kong Theory. Ok, je note tout ça. Je note tout ça et j'irai voir ça. Et je laisse les gens aller lire le résumé. J'ai mis le lien dans le chat et je mettrai le lien dans la barre d'infos pour YouTube. Donc je laisse les gens aller lire le résumé pour ceux qui veulent et qui sont... De mon côté, je garde tout ouvert et j'irai voir tout ça après. Donc tu dis que c'est controversé. Ok, j'irai voir ça. Et du coup, est-ce que à part le féminisme, il y a d'autres sujets comme ça que... Ouais, c'est Virginie Despentes. King Kong Theory de Virginie Despentes.
Et du coup, à part le féminisme, est-ce que pareil, il y a d'autres sujets que vous avez découverts ou sur lesquels vous avez appris plus de choses dans la littérature? Alors le féminisme, je le vois oui et non, dans le sens où dans la romance, les filles peuvent se dire l'être alors que je ne trouve pas forcément. En fait, j'ai l'impression, surtout dans la romance, enfin, j'ai l'impression que la romance a un point de vue sur le féminisme qui est un peu... qui est pas forcément ancré dans la réalité, dans la définition propre du terme, en fait. Et puis dans la romance, c'est compliqué parce que il y a des clichés de romance, en fait, qui des fois prédominent sur le féminisme et t'as les clichés de romance en même temps parce que t'as des choses où tu te dis non mais finalement le romantisme, est-ce que c'est possible d'être romantique et en même temps féministe? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas certains sujets, certaines actions sur lesquelles ils sont pas compatibles en fait? Le livre Cogito de Victor Dixon aussi à propos d'un futur lié aux IA et à l'automatisation. C'est un roman fiction, pas un livre ultra pensé, mais je l'ai trouvé sympa. Alors, je note tout. C'est vrai qu'il me fait bien envie Cogito. Et j'en ai vu des plutôt bons avis en règle générale. Hop. Et donc du coup tu dis c'est sur le fait que dans le futur on ait des IA qui prennent un peu le dessus et que le monde se fasse automatiser. Hop, je note. Et du coup ça t'a fait réfléchir sur ça. Et du coup ça me fait penser à un livre que j'ai lu, que j'ai abandonné. Je vous en ai parlé, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, que j'ai lu en début d'année, que j'ai abandonné, mais qui rejoint sur ce sujet-là et qui, sur le sujet, était intéressant. C'est Paradict de Pauline Pucciano, qui, pareil, traite de ça en fait. On est déjà, de base dans le livre, on est dans un futur proche, on est en 2033 je crois, donc dans un futur relativement proche, hein, ça, on est dans 10 ans, donc c'est demain presque. Et on nous parle justement de ce sujet-là où t'as une intelligence artificielle qui va totalement prendre le dessus et va limite être à la tête d'un gouvernement mondial. Donc t'as ce sujet-là qui est amené. Et c'est vrai que c'est un sujet qui fait réfléchir parce que on tend de plus en plus vers ça, quoi. Je veux dire, par exemple, dans mon métier, nous, on a un concurrent de taille qui commence à arriver qui s'appelle ChatGPT, parce que ChatGPT, que ça soit dans plusieurs métiers, ça commence à faire peur parce que il fait tout. C'est une intelligence artificielle. Je crois que c'est le Rire Jaune qui a fait une vidéo où concrètement il a demandé à ChatGPT de lui écrire une vidéo. De lui faire toute une vidéo. C'est une vidéo, certes, qui fait robotique, mais qui est pas si déconnante que ça. Et c'est effectivement ça où tu te dis, mais en vrai, ça va, vu la vitesse à laquelle ça va, ça peut se perfectionner tellement rapidement que d'ici 5-10 ans, on y sera peut-être où l'automatisation et les IA auront pris un pas très très important sur nos vies et que l'humain sera peut-être oublié. Alors je ne sais pas du tout comment c'est tourné dans Cogito. Est-ce que... je veux pas savoir la fin, hein, ne spoilez pas s'il vous plaît. Mais du coup, est-ce qu'il y a un message d'espoir quand même qui est apporté ou c'est assez compliqué? Toi Isako, c'est l'écologie. C'est vrai que c'est un sujet aussi dont on parlait pas il y a encore quelques années, où on bafouillait un petit peu dessus, on en parlait vite fait, mais on en parlait, on disait faut faire le tri des poubelles, quoi, et ça s'arrêtait un peu à ça. Oui, sauf que maintenant, on sait bien que c'est bien beau de faire le tri de ces poubelles, mais ça sera pas suffisant malheureusement au point où on en est arrivé. Donc ouais, l'écologie, et donc vous citez Dry, avec Neil Shusterman. Dry, hein, c'est ça. C'est Neil et c'est les deux? C'est le père et le fils? Ou c'est que Neil Shusterman? C'est Neil et comment il s'appelle? Jarrod, son fils? Ou pas? Donc ouais, donc dans Dry, on parle de pénurie d'eau, effectivement. Et est-ce que, du coup, l'avoir lu, ça vous a permis de réfléchir sur votre impact écologique, justement? Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur votre impact écologique? Est-ce que ça, même sans parler de votre impact, est-ce que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses? J'ai eu très soif, d'accord. Bon, eh bien écoute Manon, pour fêter ça, petit coup. Mais
Ouais, est-ce que ça vous a dit, ouais, non, mais en fait, j'ai pas lu le livre non plus. Mais ouais, donc ouais, toi si ça t'a donné soif. Jamais eu autant bu pendant une lecture. Donc ça a eu un impact direct. Déjà au niveau de ta consommation d'eau. Certes. Ouais, toi aussi, Oran, ça t'a donné soif. C'est un livre qui t'a donné soif. Donc c'est un livre qui vous a impacté quand même. Mais est-ce que par la suite, vous vous êtes dit, bon, pour éviter de ressentir H24 cette soif qui peut être compliquée, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Même si vous ne l'avez pas fait, au moins, est-ce que ça vous a fait réfléchir? Est-ce que c'est le fait d'avoir lu sur le sujet, il y a eu un après en fait à cette lecture? Il y a eu le pendant, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a eu un après à cette lecture? Ou au final, bon, il n'y a pas de critique, hein. Vraiment, si vous me dites non, au final, il n'y a rien qui en est ressorti. Mais je suis curieuse. Du coup, j'ai bu, hein, vraiment. Alors, je remonte dans le chat aussi, hein, pendant que vous me répondez, pour essayer de voir tout ce que vous me disiez. Parce que c'est super intéressant, j'adore ce live. Je suis bien tentée par Dry, j'ai pas encore tenté. Bah du coup, visiblement, on prépare de l'eau avec toi. Il était avant-gardiste un peu, à y réfléchir maintenant par rapport à ChatGPT, etc. Ouais. Du coup, dans Cogito, il y a un peu cette idée-là, comme on peut retrouver avec ChatGPT dans la vraie vie. D'accord, intéressant. Donc ouais, Cogito, il me fait bien envie. Il me fait bien envie. Je suis curieuse de voir ce que Victor Dixon a fait de toute cette idée-là. La romance peut même renforcer des clichés sexistes et misogynes et laisser dans l'imaginaire de jeunes filles que certaines relations toxiques sont normales, alors que non. Eh bien, Renette garde ça de côté, puisque c'est un des sujets qu'on va aborder un petit peu plus tard. Comme je vous disais, j'ai préparé quelques axes de réflexion, enfin quelques axes de réflexion, quelques questions, et l'une des questions fait un petit peu écho à ça, donc garde de l'autre côté, on va en parler plus tard. Pardon. J'ai pas encore lu Cogito, mais il m'intéresse beaucoup. Pareil, Clems. Compliqué, ok. C'est du young adulte, tu ne peux pas avoir quelque chose de vraiment très sombre. Oui, mais après, c'est pas forcément... Oh, merci beaucoup Manon pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Mais, tu vois, c'est pas forcément parce que le sujet est lui-même sombre que t'es obligé de l'aborder de façon sombre. Est-ce que, justement, si tu l'abordais de façon trop sombre, ça serait pas un peu décourageant et oppressant pour les lecteurs et se dire, de toute façon, on est tous foutus, tu vois? Est-ce que ça serait pas contre-productif de faire ça? Et finalement, de l'aborder de façon légère, ça te laisse le lecteur aussi se dire, au pire, je vais lire d'autres choses sur le sujet, m'intéresser sur lire ou regarder, enfin, aller chercher moi-même de façon plus approfondie sur le sujet. Parce que là, dans la fiction, c'est compliqué d'aller vraiment au bout du truc, parce que bah, t'as quand même cette idée de faut divertir. Faut divertir, t'as quand même ton histoire, toi, à mener. C'est pas un livre, un livre sur le sujet en lui-même. Pour le féminisme, je trouvais que toute la vague dystopie ado qu'on a eue au début des années 90 est très portée féminisme. Avec beaucoup d'héroïnes, c'est vrai. C'est vrai que c'était souvent une héroïne qui n'avait pas forcément besoin des hommes pour s'en sortir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ça a régressé avec toute la vague romance actuelle. Je sais pas si je suis d'accord, parce que... En fait, je sais... c'est compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau de ce qui a le vent en poupe, en tout cas, je suis d'accord qu'on a eu... Après... On a eu Twilight aussi, tu vois, où c'était compliqué, on avait une héroïne mais qui avait compliqué, c'était compliqué. Mais je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, on a eu toute cette époque dystopique où c'était des femmes fortes, des jeunes femmes fortes qui existaient par elles-mêmes, genre Katniss Everdeen. Excusez-moi messieurs dames, mais bon quand même. Concrètement, elle se débrouille toute seule dans la vie, elle fait ses choix toute seule dans la vie, elle fait aussi des conneries bien évidemment. Mais ouais, c'était une femme, je disais ah putain... C'est quelqu'un, quoi. Donc je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, finalement, quand tu y penses, Hunger Games, t'avais une romance, quand même. Il y avait une romance. Mais finalement, à aucun moment, je trouve que la romance était gnangnan entre les deux. Et c'est quelque chose, pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal en ce moment, j'ai du mal en règle générale, c'est toutes ces histoires où dedans il y a aussi de la romance, et la romance qui devient gnangnan, et les deux personnages deviennent débiles. Ça, j'ai un peu de mal là-dessus. Et c'est vrai que, maintenant que tu te dis, il y avait peut-être moins, alors, de mon point de vue, il y avait peut-être moins ce côté un peu niais, quoi. Que Nil pour Dry. Je vous ai pas mis les liens, pardon, de Dry et Cogito. Je vous cherche ça. Je vous mets les liens. Pardon. J'essaye de faire ça. Faut que j'y pense. À chaque fois qu'on parle d'un bouquin, de vous mettre le lien. Cogito. Je vous mets le lien de Cogito. Hop. De Victor Dixon. Et
Dry. Effectivement, c'est que... Non, c'est les deux. C'est les deux. Dry, c'est les deux. C'est le père et le fils. C'est Neil et Jarrod Shusterman qui l'ont écrit. Hop, voilà. Voilà. J'essaye de rattraper. Pardon. On est pris dedans, Dry, pour le coup. Ouais. Faut pas le lire, on était d'accord. J'ai insisté pour le récupérateur d'eau. Donc si, il y a eu quand même un après sur Dry. Ça a quand même fait écho en toi sur un petit acte. Mais un acte quand même qui a son importance. Donc c'est intéressant de voir que ça t'est resté dans la tête suffisamment pour que tu fasses ça. Sur l'écologie, moi j'ai adoré Impact de Norek, je note. Hop. Et je mets le lien. Hop. Donc Impact, je finis de lire ton message, je mets le lien d'abord. Si j'arrive à tout faire, je suis désolée, je me stresse là à vouloir faire vite. Hop. Hop, voilà Impact. Donc alors, tu nous dis... Sur l'écologie, moi j'ai adoré Impact de Norek, le botaniste de J.L. Bizian, et le dernier... si tu cites plusieurs livres, ça va être compliqué pour moi. Et le dernier, j'ai moins aimé Ectopia de Ernest Callenbach, mais hyper intéressant par rapport à quand le livre a été écrit et la société décrite. Et du coup, qu'est-ce qui, dans ces bouquins, ont fait que tu aies adoré que le sujet soit traité? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ces bouquins, tu t'es dit « Ah !» Là, le sujet est bien traité parce que ceci, parce que cela. Moi, ça me fait réfléchir parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce qui a fait que tu prends conscience que c'est important l'eau et qu'il faut faire attention. C'est bien. Et est-ce que du coup, au-delà de cette pas révélation parce que tu l'as pas appris, mais au-delà de t'être vraiment rendu compte de ça, est-ce que tu as fait une action en conséquence? Tu vois, par exemple, Manon nous dit qu'elle a insisté pour un récupérateur d'eau. Est-ce que tu as fait quelque chose ou est-ce que tu le gardes en tout cas dans un coin de ta tête quand tu auras la possibilité de pouvoir agir dans ce sens-là? Ou bon, ça t'a fait prendre conscience et c'est déjà très très bien. Vraiment, n'oubliez pas, je le redis, je veux à aucun moment que vous vous sentiez jugé ou quoi que ce soit. On discute, c'est un live vraiment discute. T'en es où dans ta gourde d'ailleurs? J'en suis à 6h15, 6h30. Il me reste plus grand chose. Donc ça sera bu avant la fin de la journée, y a pas de souci. Trop bien ce live. Ah merci, Kogito va finir en achat dans pas trop longtemps. Eh bien écoute, let's go, si en plus ça peut faire découvrir des livres. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, 2010. Des années 2010, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 90. Pas de soucis, t'inquiète. Lara a pas besoin d'arène, ça dépend de ce que tu dis. Ah, alors attends. Tu fais référence à quoi, Manon? Lara, Pont des Tempêtes. Lara et arène. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, finalement, c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'est que le Pont des Tempêtes, c'est récent, ça vient de sortir en France, c'est de la romantaisie, et finalement, moi, ça m'avait pas choqué, mais ça a dénoté par rapport aux autres romantaisies qui nous étaient proposées, enfin, qui nous sont proposées actuellement, que justement, on ait deux personnages qui soient autant indépendants. Tu vois? C'est quelque chose, je trouve, qui dénotait par rapport aux autres qui nous sont proposés. Après, parce que je n'y suis pas la plus grande lectrice de romantaisie, mais... que ce soit romantaisie ou même romance dans autre bouquin, ils sont indépendants l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose effectivement que je trouve bien. En ce moment, j'ai vu un débat sur le fait que le Met Gala renvoyait aux Hunger Games les costumes extravagants. Ah ouais? Tu parles de Katniss après mon message Hunger Games. Tout est connecté. Même dans Guild, je pense que t'as un côté assez féministe dans l'évolution. Bah du coup, faudra voir, au fur et à mesure, tu me diras. Tu me diras au fur et à mesure de ta lecture si effectivement on est sur un personnage qui se veut plutôt féministe, de ce que j'ai cru comprendre sur la suite, effectivement. Mais parce que là pour l'instant on est sur un personnage qui est totalement dépendant d'un autre, enfin genre sa vie est menée par un autre personnage. C'est ça, de base c'est Midas qui décide de tout. Oren est l'exemple typique de la jeune femme opprimée dans une relation toxique qui se relève, grandit et est indépendante. Ah, ça c'est chouette. À voir comment c'est traité sur le long terme, justement. Parce que il y a souvent, dans différents livres, et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on régresse dans ces moments-là. Je suis floue. C'est bon. On régresse dans ces moments-là, c'est-à-dire que souvent, t'as une héroïne, et genre par exemple, le dernier livre que j'ai lu, Forgery of Roses, il y avait
Il y a eu cet entre-deux où j'ai trouvé un peu dommage, où t'as une héroïne qui, que ce soit de base ou par la suite, arrive à un stade où elle est justement vraiment super badass, super indépendante, et tu te dis c'est maintenant qu'elle est maître de son destin. Et tout d'un coup, tu vas avoir, romance ou pas, hein, mais tu vas avoir quelque chose qui va faire que, pouf, ça va retomber. Souvent, de mon point de vue, c'est la romance. Tu vas avoir un personnage dont elle va tomber amoureux et où elle va redevenir dépendante de quelqu'un ou des actions de quelqu'un ou d'un ressenti. Et tu te dis, c'est dommage parce que ça fout tout en l'air. Après, est-ce que c'est pas aussi un petit peu réaliste? Parce que finalement, dans notre vie, est-ce qu'on est 100% tout le temps complètement indépendant de nos choix? Après, est-ce que c'est... C'est compliqué. Est-ce que être indépendant est forcément le contraire de l'empathie, par exemple? Parce que des fois, être indépendant... Tu peux être indépendant et aller vraiment dans ton sens, mais totalement oublier les autres qui gravitent autour de toi. C'est compliqué, je trouve. T'as la femme opprimée, nanana. J'ai lu que le premier aussi. Ouais, voilà. Faut voir, c'est combien de tomes. Je sais pas combien de tomes c'est la saga d'Oren. Mais à voir sur le temps. En tout cas, j'ai cru comprendre que par la suite, effectivement, elle s'envolait de ses propres ailes. Donc toi, Clems, suite à Dry, tu en as ressorti de l'idée de plus prendre autant de bains et plus des douches. Ouais, c'est ça. Mais oublier un peu les bains pour favoriser les douches. Tu vois, ça c'est intéressant parce que en soi, c'est une action qui te coûte pas grand-chose. Toi, c'est changer tes habitudes. Mais c'est pas contraignant non plus. Et tu vois, et je trouve ça super intéressant de se dire que c'est une lecture. C'est une lecture qui t'a fait avancer ça. Peut-être que c'est une lecture agrémentée d'une autre ou d'un autre support, d'une vidéo, d'une conversation ou plusieurs avec des proches, tu vois. Mais la lecture a eu son poids quand même dans cette idée, dans cette nouvelle façon de faire que tu as. Et c'est là que je trouve que c'est quand même impressionnant le poids qu'a la littérature, justement comme est le sujet de ce soir, dans l'avancée des mentalités, dans l'avancée de nos habitudes, dans les mentalités en général, mais dans notre mentalité aussi. Ça peut vous faire aussi prendre conscience de différentes choses. Ça peut vous faire prendre conscience de vous, par exemple, de comment vous interagissez avec les autres, des fois parce que vous vous retrouvez dans un personnage que vous trouvez détestable, par exemple, dans un livre, et vous vous dites, mais en fait... je suis pas si différent que ça de ce personnage, je sais que ça m'est déjà arrivé, me dire il y a un personnage que je déteste dans un bouquin, mais en fait, avec du recul, tu te dis, mais j'agis presque comme ce personnage-là. Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas un travail à faire sur moi? Et c'est là que tu te rends compte que la littérature joue beaucoup sur aussi comment on peut évoluer, nous, au quotidien. Impact, j'ai trouvé ça très maladroit. Norek est un très bon auteur que j'adore habituellement. Et là, on a l'impression de lire la rédaction d'un élève de 5e qui découvre le sujet de l'écologie, tellement c'est maladroit et grossier dans l'approche. Après, est-ce que du coup, tu penses que peut-être il l'aurait écrit trop tôt dans son approche, lui, écologique? Est-ce qu'il a écrit ce livre, par exemple, parce qu'il venait d'avoir une conscience... Enfin, sa conscience écologique venait de un peu se développer, mais qu'en même temps, il était encore au balbutiement de sa conscience écologique, et il s'est dit, faut que je l'écrive maintenant parce que c'est mon sujet d'actualité à moi, c'est cette conscience écologique que je viens d'avoir, il faut que j'écrive un livre dessus, il faut... Mais est-ce que du coup, tu te dis, est-ce que finalement, sa conscience écologique était assez mûrie? Est-ce que ça donne à peu près cette impression-là, par exemple? Ou c'est juste, par exemple, mal écrit, en mode non, il sait pas de quoi il parle. J'ai adoré Le Pont des Tempêtes, ça change de mes romances habituelles. Le Pont des Tempêtes, je trouve que c'est une romantaisie qui est très importante. Je suis très contente que cette romantaisie existe dans la sphère littéraire que nous avons et dans sa catégorie. Je trouve que c'est très important. C'est des choses différentes. Dans Impact et le botaniste, tu découvres des choses sur notre société que tu sais pas. En tout cas, perso, je connaissais pas du tout. C'est tiré de faits réels, donc j'ai vraiment aimé. Et le dernier Ecotopia, c'est une société utopique qui est décrite. Le roman date de 1980, me semble-t-il, et ça m'a rendu ouf que plein de choses super bonnes pour la planète ne soient même pas à l'état de projet dans notre société actuelle. Et du coup, est-ce que ça... Tu te dis pas... Est-ce que, du coup, ce dernier livre, c'est pas un livre limite que t'as envie de mettre dans la main de certaines têtes pensantes et dirigeants, justement, qui ont directement un impact écologique à grande échelle, et t'as envie de leur mettre dans les mains en mode, s'il vous plaît, lisez ça et éduquez-vous vous-même, prenez conscience de certaines choses. Parce que, certes, nous, que ça soit écologie ou tout, nous, à notre échelle, si on change nos habitudes, si on fait évoluer nos façons de faire sur différentes choses, ça reste quand même moindre l'impact. On va avoir un impact qui sera quand même minime par rapport à l'impact de tout un groupe, de toute une communauté, de tout un gouvernement, hein, par exemple. Et là, tu te dis, des fois c'est ça, tu te dis, moi je change. Est-ce qu'il faudrait pas que tout le monde prenne conscience de ce dont j'ai pris conscience? Mettez
relisez ce livre, s'il vous plaît. Des fois, c'est ça. T'as envie de... Je sais qu'il y a certains livres où je me dis, c'est de... comment on dit? C'est de... Vraiment, c'est pour le bien commun qu'il faut que ce livre soit lu. T'as envie de le distribuer dans des boîtes aux lettres, tu sais. Lisez-le, lisez-le. Et sinon, tu disais... et le fait que ça soit tiré de faits réels pour le premier, est-ce que ça a joué, par exemple, sur ton approche et ta réaction et ton ressenti sur le bouquin? Le premier tome de Guild, je trouve que t'as la femme opprimée et c'est juste avec Pouliche que tu choques et que tu interroges ton lecteur. Tu veux dire le choix de cette scène de départ avec ce vocabulaire précisément? Et derrière, elle prend conscience et prend petit à petit des décisions. D'accord. En fait, c'est ça, c'est... Le roman se veut choc dès le début en utilisant un vocabulaire spécifique qui est vulgaire et qui est dégradant, et en même temps avec cette scène aussi qui est choquante parce que elle est... Tu rentres dans le vif du sujet, quoi, dès le début. Et est-ce que tu trouves que c'est bien fait, justement, par exemple dans Guild, de rentrer directement dans cette scène-là qui choque, pour ensuite te faire voir l'évolution du personnage qui subit ça au début? Parce que du coup, j'ai peur que pour Guild, tu vois, ça desserve sur pas mal... Enfin, ça puisse le desservir, parce que les gens vont s'arrêter à ça, en se disant « Oh non mais attends, c'est quoi ce début? Qu'est-ce que ça va être pour la suite ?» tu vois. Les gens qui sont pas sur les sphères littéraires, par exemple. Après, à voir aussi si le développement sur le long terme du personnage est intéressant et effectivement montre une femme indépendante qui prend conscience qu'elle est dans quelque chose d'extrêmement toxique au début. Oui, je pense que c'est écrit trop tôt pour Impact de Norek et je trouve que ça perd de sa portée. Après, c'est ça, des fois, en fait... J'imagine qu'on a tous été plus ou moins confrontés à ça à un moment ou à un autre. On s'est pris de passion ou d'intérêt pour un sujet pour lequel on est assez novice, on n'a pas trop de connaissances, et on a envie d'en parler tout de suite à tout le monde. Genre vraiment, c'est notre truc qui nous obnubile dernièrement, c'est ce dont on a envie de parler, c'est notre sujet, on a envie de parler de rien d'autre parce que c'est ça qui nous passionne pour le moment. Et des fois, tu vas en parler, mais en même temps, t'es pas encore assez avancé dans ta connaissance du sujet et tu vas en parler de façon un peu branlante, quoi. Ça va être un peu, ouais, bon, on sent que... éduque-toi un peu plus, tu vois. Est-ce que, du coup, Norek, d'après ce que tu dis sur Impact, c'est un peu ça, il a voulu en parler tout de suite pour... parce que c'était ça, lui, qui le branchait sur le moment, c'était ça, ce dont il voulait parler. Du coup, est-ce que ça aurait pas mérité que tu attendes, que tu te renseignes plus, que tu mûrisses un peu plus, que tu prennes du recul sur le sujet pour être sûr d'en cerner à une plus grande importance pour mieux l'écrire par la suite. Parce que, en tant qu'auteur, en plus, t'as un rôle d'autant plus important, parce que si c'est que pour nous, et qu'on en parle à nos proches, au pire, ça va au pire les intriguer sur le sujet, tu vois, si t'en parles encore de façon assez naïve. Mais en tant qu'auteur, t'as cette portée où t'as les gens qui vont... Il y a quand même pas mal de gens qui prennent ce que dit un auteur pour argent comptant, même si c'est de la fiction. Les gens vont se dire, ouais, mais il parle de l'écologie, ça doit être vrai. C'est sûrement vrai, mais est-ce que c'est creusé jusqu'au bout? Parce que c'est trop... Enfin, c'est facile, et en même temps, c'est ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire ne pas aller vérifier les sources, ne pas aller voir si c'est vraiment le cas, et tu t'arrêtes au premier degré d'information que tu prends, et la littérature est un degré d'information que tu peux avoir. C'est vraiment Dry qui m'a fait changer d'optique sur l'eau. Ah, donc c'est vraiment le livre qui t'a fait... C'est intéressant, ça. Et au départ, en le lisant, je pensais pas que je changerais quelque chose. Au début, tu te disais, bon, ça va être une lecture comme une autre, ça va pas avoir d'impact sur ma vie. Et au final, si au fur et à mesure de la lecture, ça a eu un impact, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Et du coup, ça me donne d'autant plus de découvrir Dry. C'est un livre qui me donnait déjà bien envie, mais je pensais pas qu'il allait avoir autant cette importance sur ton point de vue écologique, donc ça me donne vraiment envie de... Ça me donne envie de le découvrir. Bonne soirée Oran, pardon, je t'ai pas dit bonsoir. Merci d'avoir été avec nous ce soir et j'espère qu'on te reverra très très vite. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous et une bonne soirée. Bye bye. Guild m'a mise mal à l'aise à plusieurs moments, vraiment mal à l'aise avec la nausée et tout. Soit tu t'arrêtes à cette sensation et c'est dommage, soit tu t'interroges sur le pourquoi tu te sens comme ça et finalement, est-ce que c'est pas ce que l'auteur voulait? D'accord. Est-ce que finalement ça a pas fait en sorte que je parle toujours du roman et que j'y réfléchisse toujours? C'est vrai, c'est vrai. Je le disais sur le live de Little tout à l'heure, les meilleurs romans sont ceux qui te font évoluer. C'est sûr.
En fait, je trouve que c'est compliqué de dire que tous les romans qui t'ont marqué dans ta vie de lecteur, et je pense que c'est impossible de dire que tous les romans qui t'ont marqué dans ta vie de lecteur, tous tes coups de cœur, c'est que des livres où t'as eu des émotions 100% positives tout du long. Je pense qu'un livre aussi, un bon livre, ça peut être ça. Ça peut être ça, un livre où les livres doudou, par exemple, mon livre préféré, Orgueil et Préjugés, pour moi c'est un petit bonbon, tu vois, genre... il y a des moments plus durs, mais en règle générale, c'est du positif, quoi. Et t'as d'autres livres qui t'ont marqué dans ta vie de lectrice et des fois dans ta vie tout court, qui t'ont fait avancer dans ta vie tout court, parce qu'ils t'ont permis de prendre conscience de choses et ils t'ont fait réfléchir sur des choses qui étaient qui pouvaient être douloureuses. Et du coup, c'est là que aussi, le livre dont on parlait juste avant, Le Dernier Sommeil de l'ours, c'est un livre qui, pour plusieurs personnes qui étaient dans le chat et qui étaient avec nous pour le débrief de la LC, faisait écho, mais pas forcément de façon positive, mais qui du coup rendait le livre d'autant plus poignant et d'autant plus important. Donc, si je suis d'accord avec toi qu'un livre, en fait, je pense qu'un livre, à partir du moment où tu cogites dessus, tu réfléchisses dessus, même en dehors, justement, surtout en dehors de tes moments de lecture dessus, tu vois, où tu réfléchisses dessus, que ça te procure des émotions fortes, pour moi, c'est un livre qui a réussi son pari, tu vois. Après, si c'est du dégoût énorme, c'est compliqué. Si c'est 100% du dégoût énorme, c'est compliqué. Toi, par exemple, c'est bien parce que tu dis que ça t'a mis mal à l'aise, mais pourquoi ça t'a mis mal à l'aise? Tu vois, t'as apporté un second degré d'analyse, t'as essayé de chercher pourquoi. Donc bon. C'est pas pour rien que les psychiatres, psychologues donnent conseil des romans. Je fais la spécialité médicale la plus littéraire. Et on dirait qu'elle a choisi son métier, dis donc. Non, et voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. J'en parlais juste avant, mais si on compare avec Entre deux mondes, roman qui parle des migrants, on voit que sa réflexion est bien plus aboutie et le discours est bien plus efficace et marquant. Je le note. Donc oui, effectivement, un autre sujet pour lequel on n'est pas forcément au courant de tout, cette idée de migrants et de personnes qui se retrouvent obligées de fuir leur pays, par exemple. Hop, je note. Et donc du coup, là, tu dis qu'il est mieux écrit, il a été marquant. Est-ce que tu penses que c'est parce que l'auteur a plus de connaissances sur le sujet? Après, c'est ça aussi, si tu connais mieux ton sujet, évidemment, quand t'écriras dessus, tu seras plus... tu mettras plus de sens derrière et ça sera plus facile de se projeter pour le lecteur. Ça semblera moins faux. Du coup, tu dis Entre deux mondes. Je note. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Le voici, le voilà. Ça arrive un petit instant, je m'excuse. Hop là. J'adore ce moment où tu vérifies si un ouvrage raconte une vérité ou non. Ça m'a fait ça avec le manga Les Amants Sacrifiés. Ah, moi ça m'a fait ça avec Fille de Shanghai de Lisa Si, que j'ai lu il y a pas longtemps. On nous parle du coup dans le livre ce qui semblerait être un fait historique. Et je suis allée chercher parce que j'étais là, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Ça rejoint un petit peu le côté de migrants. En fait, dans le livre, on nous décrit, on suit deux sœurs qui sont originaires de Shanghai et qui, ça se passe au début... ça se passe quand les Japonais vont envahir la Chine, en fait. Et du coup, elles vont être de fil en aiguille. Les deux sœurs vont se retrouver à devoir fuir Shanghai, fuir la Chine et à aller vivre aux États-Unis. Et on va nous décrire à quel point c'était compliqué pour la population chinoise de rentrer sur le sol américain qui ne voulait pas d'eux. Hein. Clairement, la population chinoise beaucoup de populations étaient rejetées, mais la population chinoise d'autant plus parce que très nombreuse. Et on nous décrit un moyen qu'avaient les Chinois de façon un peu détournée de pouvoir faire rentrer des proches sur le territoire états-unien où en gros certains Chinois y allaient, faisaient en sorte de marquer sur leur papier qu'ils étaient nés aux États-Unis, donc ils étaient ressortissants, ils étaient de nationalité américaine, et par la suite ils retournaient en Chine et ils y restaient un certain temps et ils vendaient des papiers où c'était des sortes de faux certificats de naissance par exemple, et du coup
une vingtaine d'années plus tard, la personne à qui le papier avait été vendu, donc les parents, mais l'enfant qui était né depuis, revenait en disant « Non mais je suis le fils de un tel qui avait vendu le papier en retournant en Chine, et je suis né, j'ai vécu tout le temps en Chine parce que je suis resté auprès de ma famille en Chine, mais je suis bien le fils de Bidule, qui est lui-même de nationalité américaine, donc étant enfant d'Américain, je suis américain. » Et en fait, ils appelaient ça des fils sur le papier, fils ou filles sur le papier. Et je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc je suis allée regarder, je suis allée chercher, voir en fait si c'est quelque chose qui existait vraiment, parce que si ça existait, je trouve ça dingue, quoi, et j'en ai jamais entendu parler. Et je t'avoue que malgré mes recherches, j'ai pas encore réussi à savoir si oui ou non c'est quelque chose qui a existé, ou si c'est quelque chose que l'autrice a inventé de toutes pièces, puisque sur le net, j'ai pas trouvé grand chose, et je sais pas comment c'était nommé en anglais. Faudrait que j'essaie de trouver comment c'est nommé en anglais, parce que juste en écrivant fils ou fille sur le papier, tout ça, ça vous donne pas grand chose. Mais donc je retrouve pas de concordance au niveau d'internet. Mais quand tu lis les remerciements de l'autrice par rapport au livre, elle remercie des gens de la communauté chinoise justement de l'avoir renseignée sur ce fait-là. Donc pour moi, si tu remercies quelqu'un de t'avoir renseigné sur ça de la communauté chinoise, d'autant plus c'est que c'est des gens qui ont été concernés ou qui ont connu des gens qui l'étaient. Donc j'arrive pas encore à délier du vrai du faux, et justement ça me titille, tu vois. Ça me titille énormément. Après, il a été en immersion dans la jungle de Calais, donc là tu parles de Norek, d'accord. Donc il a été en immersion dans la jungle de Calais pendant un moment avant l'écriture, donc il maîtrise sûrement mieux le sujet. Et du coup, ça rejoint peut-être l'idée de se dire que pour Impact, il aurait peut-être écrit un peu tôt avant d'avoir vraiment un point de vue plus global sur l'écologie. Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas lu le livre. Bon, j'ai peu d'espoir pour les loups du millénaire quand même, je vais pas te le cacher, moi non plus. D'ailleurs, hein, Manon, le second est atteint. Hein. On lira les loups du millénaire. Prépare-toi. Je l'ai vu en librairie aujourd'hui, au moins il est pas gros. C'est ce qu'il faut se dire. Souvent, mes coups de cœur, c'est des romans qui me révoltent sur un sujet. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est triste que ça soit parce que ça soit révoltant, tu vois. Mais c'est bien. Parce que c'est des sujets, du coup, tu vas en parler après. Justement parce que c'est révoltant. En général, les coups de cœur, c'est les livres dont tu parles le plus. Bon, sauf Crèche une poubelle. Mais sinon, en général, les coups de cœur, c'est les livres dont tu parles le plus, que tu mets le plus en avant. Et c'est bien que ça dénonce des choses qui sont révoltantes. Comme Alabama 1963. Voilà. Bah, Clem, je pensais à ça. Bon, après, là-bas, ça veut se passer dans le passé, donc tu peux avoir des réfractaires qui vont dire « Non, mais c'est plus d'actualité. » Si, c'est d'actualité, pas à une aussi grande échelle, mais malheureusement encore bien trop. Mais par exemple, Alabama 1963, qui parle du coup de la traite négrière et du racisme ambiant aux États-Unis en 1963 dans l'Alabama. Malheureusement, il y a certains endroits des États-Unis, Alabama aussi d'ailleurs, 1963-2023, c'est la même chose au niveau du racisme. Tristement. Et oui, non, mais je suis d'accord, il est encore d'actualité, malheureusement. Et donc, c'est pour ça, c'est un livre, Alabama, il y a des... Finalement, quand tu regardes le ratio moment joyeux, moment triste, il y a plus de moments tristes / révoltants dans le bouquin que de moments vraiment 100% heureux, quoi. Et pourtant, c'est un énorme coup de cœur, c'est une énorme claque, ce bouquin, il est important de le lire. Et ça te fait... Et ça m'a... Bah, tiens, on revient un peu sur le sujet, où c'est un livre qui m'a permis aussi de me rendre compte, parce que moi-même, j'ai la chance, c'est triste de dire ça, mais j'ai la chance d'être blanche, et donc de ne pas connaître ce racisme. Parce que je n'ai jamais été confrontée à ce racisme. Et le fait de lire des livres, justement, où tu as des personnages des personnages de couleur qui subissent du racisme, et tu te dis, putain, ah ouais. Tu sais, c'est pas la même chose d'en entendre parler et de le lire dans la tête de la personne, voir comment les actions et les paroles qui lui sont dites peuvent faire écho en elle, peuvent la faire réfléchir, peuvent la détruire. Donc ouais, bah, typiquement le racisme, c'est un sujet que la littérature m'a permis de beaucoup voir et sur lequel réfléchir et me rendre compte de ce que ça impliquait en fait le racisme. Parce qu'en fait, quand t'es naïf et que tu connais pas trop et que t'es jeune, le racisme c'est quoi ? C'est juste, bah ouais, et encore en plus moi dans ma vision jeune, le racisme, c'était souvent du racisme anti-noir. J'oubliais les autres personnes de couleur, parce que malheureusement qui sont aussi racisées, hein. Mais le racisme, c'était juste, bah, les blancs, ils aiment pas les noirs et ils sont méchants avec eux.
Ouais, mais sauf que la littérature m'a permis de me rendre compte que malheureusement c'était beaucoup plus que ça, beaucoup plus dur que ça, et c'était pas juste dire ah bah t'es noir. Si c'était que ça, limite ça serait presque mignon, ça l'est pas, on est d'accord. Mais et la littérature m'a permis de me rendre compte de ça. Mais c'est pour ça, la littérature c'est quand même une belle chose. C'est une belle chose de se rendre compte, de vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir vos chakras comme ça sur des sujets pour lesquels vous n'êtes pas forcément conscient au début. Jamais entendu parler non plus. Ça a peut-être vraiment existé. Les fils ou filles sur le papier, je sais pas. Au fait, on avait dit quoi en prochain sub-goal? Ah, bah tiens, moi j'en ai fait un, mais tu vois, il a pas avancé, donc on peut complètement le passer. Notre prochain sub-goal, normalement, c'est censé être faire un live, une sorte de live ensemble / chaîne. Tu sais, pour faire une sorte de live 12 heures à nous deux, donc soit 6-6, soit 3-3-3-3, tu vois, enfin, un truc comme ça, tu vois. Donc ça serait ça. Il est encore d'actualité. Non mais je suis d'accord. Carrément d'actualité. C'est triste, hein. Il n'y a pas beaucoup de moments joyeux. Ouais, dans l'Alabama, c'est... Les moments joyeux, ils sont présents, peu et courts. Donc c'est compliqué. Hyper cool ce débat, mais je vous abandonne, je fatigue. Pas de soucis, Zako, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée, et une toute prochaine. Du coup, je voulais aussi aborder... Alors attendez, je reprends mes petites notes. Bah justement, c'était Redette qui en parlait un petit peu plus tôt. On en a un petit peu parlé, mais là j'aimerais qu'on en parle plus. Tout ce qui est romance / dark romance. C'est un sujet quand même qui peut faire débat justement sur l'avancée des mentalités parce que la dark romance c'est quand même un style, surtout la dark romance, hein, c'est quand même un genre qui met en avant des relations toxiques, qui les romantise du coup et qui parfois les glorifie. Mais est-ce que pour vous, la dark romance, c'est quelque chose qui pourrait être dangereux puisque permettre de mal éduquer et d'avoir un mauvais... de mal éduquer les gens sur ce que peut être de la romance en leur disant que bah, finalement, si une relation toxique, c'est quelque chose qui peut être super glamour. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, c'est de la fiction, c'est aussi aux gens de savoir ce qui est du domaine du réel et de la fiction et de savoir faire la part des choses. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que je suis pas sûre d'être très... moi-même, d'être très... en adéquation sur l'un ou l'autre des parties. Je sais pas si je trouve ça... Je pense que tous les genres devraient exister, mais comment les consommer, comment les mettre en avant, comment faire en fait. La dark romance, je trouve que c'est un genre qui est assez... et bizarrement, je trouve que c'est un genre qui est plus compliqué à lire et à mettre en avant que par exemple de l'horreur, alors que l'horreur c'est à peu près, c'est les deux gros sujets en général, les moins 18, des trucs comme ça, c'est parce que soit c'est des trucs horrifiques, soit c'est des trucs à connotation sexuelle, en général c'est les deux gros sujets. Et je trouve que finalement l'horreur, les gens quand ils lisent de la fiction horrifique, on arrive plutôt bien à se dire non mais c'est de la fiction, les serial killers t'en croises pas autant que dans les romans où t'as l'impression qu'il y en a dans tous les coins de rue. Alors que la dark romance, parce que finalement, on va plus facilement consommer nous-mêmes, on va plus facilement consommer du sexe au fur et à mesure de notre vie que de l'horreur. On va plus facilement, je vais plus facilement avoir des relations sexuelles dans ma vie que des meurtres. Voilà, je veux pas vous mentir, ça peut être décevant pour certains, mais non, mais voilà, c'est quelque chose auquel on sera plus et plus souvent confronté, le sexe que le meurtre ou la violence. Voilà, donc est-ce que c'est ça qui fait que ça peut jouer sur la mentalité et jouer sur le fait que la dark romance c'est compliqué parce que c'est roman. Mais après, la différence je pense aussi c'est que la dark romance c'est, comme je le disais un peu plus tôt, c'est glamourisé, c'est comme ça qu'on dit. C'est rendu glamour en fait, il y a certaines dark romances qui vous fait presque comprendre que c'est pas beau quand même, comme ça. Est-ce que c'est pas romantique comme ça, que la relation soit faite comme ça et qu'il y a un ou deux ou plusieurs des parties de la relation qui souffrent? Est-ce que c'est pas mignon? Alors que l'horreur, rarement on vous dit c'est ça dont t'as envie. Vraiment des scènes sanglantes, des choses horribles de mutilation, c'est de ça dont t'as envie. C'est déjà moins ce qu'on vous vend. Je vais boire Manon. La dark romance, ce n'est pas à mettre dans toutes les mains
dans les mains de tout le monde. Je suis d'accord. Ça, c'est pour moi, ça c'est le point de base. Effectivement. Quand je suis passée en pédiatrie, j'ai bloqué sur After sur le lit d'une gamine de 12 ans. C'était genre en 2017. Maintenant, j'ai peur de ce que je pourrais y trouver. Ouais, After, typiquement, ça a été limite, j'ai l'impression, le premier roman, du coup, de romance toxique comme ça qui a été autant médiatisé, qui a eu un aussi aussi gros ampleur, du moins au niveau de la littérature, de la sphère littéraire, et aussi de la sphère mainstream, parce qu'il s'est rendu mainstream comme bouquin. Pourquoi je penche ma gourde? J'ai une paille. Attendez, je suis bête. Ne juge pas. Si. Je vous annonce qu'il est 7h sur ma gourde. Ce que je trouve risqué avec ça, c'est que via TikTok, ça touche un public souvent jeune. C'est ça. Et donc encore très influençable et qui n'a pas forcément ce niveau de réflexion. Je suis d'accord parce que c'est vrai que le réseau social, en tout cas au niveau francophone et au niveau de la sphère littéraire, qui a vraiment vendu la dark romance, c'est TikTok. C'est TikTok qui a mis en avant la dark romance en premier. D'autres réseaux sociaux ont suivi, enfin surtout Instagram en fait, parce que sur Twitch, après, la moyenne d'âge francophone, déjà on est très peu sur Twitch, finalement en réseau francophone, et on est très peu à lire de la dark ou de la romance exclusivement ou aussi approfondie. Il y a, je pense surtout à Anaïs qui en lit de la romance, mais finalement elle est pas portée dark romance, donc bon, ouais, il y a Instagram qui a suivi parce que Instagram suit les tendances de pas mal de choses, mais c'est TikTok effectivement qui a apporté le sujet comme ça, il l'a mis sur le devant. Et la moyenne d'âge de TikTok est quand même relativement jeune. La part des choses, on la fait bien quand on est adulte, assez peu quand on est jeune, et beaucoup de filles qui lisent de la dark romance sont jeunes. Pardon, je suis désolée. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les jeux vidéo, dans les films et tout ça, il existe les PEGI depuis super longtemps. Parce que les PEGI, c'est pas pour les enfants qu'ils existent. Parce que les enfants, s'ils ont envie de jouer à tel jeu ou de voir tel film à fond, si ils ont 12 ans et que c'est un PEGI 18, ils le regarderont, ils y joueront, tu vois. C'est plus pour les parents qui, des fois, sont totalement pas alertes du contenu que consomment leurs enfants. Ça permet aux parents de se dire, non, ça, en fait, c'est pas possible, tu peux pas le consommer. Donc, pour moi, les parents ont une importance aussi dans ce que consomment leurs enfants. Sur qu'est-ce qui est possible ou non de consommer comme média, comme média. Et typiquement, ça devrait être plus, pour moi, déjà plus mis en avant au niveau de rien que de la signalétique sur la dark romance, à ne pas consommer avant, pas forcément un âge, tu vois, mais au moins pour bien mettre en avant que c'est pour public averti, et que c'est pas à mettre dans les mains les plus jeunes, parce que, et je suis entièrement d'accord avec toi, Renette, que quand t'es jeune, ce que tu lis et ce que tu vois, t'as pas forcément le recul pour te dire c'est pas la vraie vie. Je veux dire, quand j'étais petite, j'étais pas très vieille la première fois que j'ai vu Titanic, j'ai pensé pendant très longtemps que sur Titanic, il y avait vraiment eu Jack et Rose. Parce que en plus, Titanic, tu sais que c'est quelque chose qui a réellement existé, donc tu te dis que tu pars de quelque chose qui a réellement existé, donc forcément, tout ce que le film va te décrire, c'est vrai. Et genre, la romance, ça peut être ça, il suffit que ça soit une dark romance qui se base dans notre monde réel. Tu vas dire, bah ouais, en fait, c'est sûr, il y a des couples qui sont comme ça, et puis visiblement, dans le livre, au début, ça fait souffrir, mais à la fin, ils sont contents, donc c'est bien. Non. Spoiler alerte, non. T'as beaucoup plus accès à la dark romance maintenant. Mais oui, en plus, mais la dark romance est mise sur le devant, en plus. Ouais. Et je pense que c'est de pire en pire avec les réseaux quand tu le vois tourner partout, c'est ça. Et surtout que les réseaux le spécifient un petit peu plus maintenant, mais ne le spécifiaient pas autant, il y a de cela encore même quelques mois, que c'était pas à mettre dans toutes les mains. Et ça me fait penser, comme je vous disais plus tôt, dans la journée, je suis allée à Cultura, et j'ai pensé à vous, j'ai pensé au live de ce soir en prenant cette photo, puisque devant le rayon romance et dark romance, il y avait ce petit panneau-ci, je vais vous le lire parce qu'il est pas net pour vous, où c'est marqué « Attention, les livres de ce rayon comportent des scènes de sexe et ou de violence explicites. Ils sont donc destinés à un public averti. » Et je trouve ça génial
qu'ils aient mis ce panneau-là... Pardon, vous avez le reflet. Je trouve ça génial qu'ils aient mis ce panneau-là devant la section de romance, dark romance. Et en plus, c'est d'autant plus drôle quand tu vois que juste ici, tu as les afters. Et donc, je trouve ça absolument génial parce que finalement, au moins tout le monde sait que les livres qui se trouvent sur ces sections-là, faut faire attention à ce que tu peux prendre si tu accompagnes ton enfant de 11-12 ans, quoi, et qui te dit « Non, mais j'ai vu passer, par exemple, Captive ». C'est facile de tirer sur Captive, je sais, mais c'est le meilleur exemple aussi. Tu vas avoir ta fille de 12 ans qui va dire « Non, mais j'ai vu tourner ce livre-là sur tous les réseaux, tout le monde dit que c'est trop génial, faut absolument que je le lise ». Toi, parent innocent qui sait pas de quoi ça parle, tu vas dire « Bah, écoute, si te fait envie, vas-y, lis-le. Pourquoi pas ?» Tu sais, tu vas pas forcément lire la 4e de couverture, tu vas te dire « Bon, elle l'a vu pas tourner partout, en plus, si elle me dit qu'elle a de ses copines qui l'ont lu, ça doit le faire. » Tu vois. Alors que là, tu te dis, ta fille te paraît au même schéma, mais avec ce panneau-là devant, là, tu vas te dire « Attends. Enfin, perso, moi, c'est comme ça que je réagirais. Je serais la mode « Attends. Passe-moi ton livre, je vais regarder de quoi il parle. » Et là, tu te dis « C'est pas foufou, en fait. Et c'est qui les copines qui l'ont lu? Ok. Et c'est quel réseau où t'as vu ça? Elles ont quel âge, les filles qui le présentent? » Et là, tu vois que c'est que des adultes, tu fais... Non, ma fille, on va peut-être attendre un petit peu. Peut-être pas tout de suite, on va attendre que tu sois un peu plus mature hein, sur tout ce sujet-là. Voilà, on va faire ça comme ça. Et donc, je trouve... C'est con. Juste un panneau, et la scène est complètement différente. Et je pense que c'est il n'y aura jamais rien de plus romantique que la série de la Reine Charlotte. Alors, j'ai pas fini. Il me reste... j'ai vu la moitié. J'ai vu les 3 premiers. Il me reste les 3 derniers à regarder. Mais oui, ça, je me doute à peu près vers quoi ça tend. Et effectivement, ça m'a l'air fort romantique. Il n'est pas le seul à juger. Bon, c'est bon, j'ai baissé ma gourde. Oui, je bois. En fait, c'est une paille dedans. Et si je fais ça, bah évidemment, je bois de l'air. En fait, ça ne marche pas. Après, je trouve que plus tu le lis jeune de la dark romance, moins tu as de recul. Mais c'est ça, en fait, tu connais pas assez de choses, tu as pas assez de recul sur la vie, assez de vécu pour savoir faire la part des choses sur ce qui est bien, déjà le bien du mal, tu vois. Ne serait-ce que tout ça, le bien du mal, surtout dans une relation aussi intime. Ça, c'est compliqué. Parce que t'es encore jeune et tu te dis, non mais s'il m'aime et que je l'aime, je peux tout faire pour lui. Tu vois, t'es un peu naïf, limite, quand t'es jeune, tu te dis que... Tu sais, t'es bercé au conte de fées, au Disney, et tu te dis que, non mais attends, l'amour, ça justifie tout? Non. Non, l'amour ne justifie pas tout. Et je pense que quand t'es jeune, tu n'as pas ce recul-là et t'as pas cette pensée-là encore. Tu vas plus facilement penser que c'est la réalité, et ça peut être très grave. Et voilà, je suis d'accord. Donc, du coup, pour vous, la dark romance... Parce que c'est quand même encore un sujet un peu d'actualité, je trouve, et je suis pas sûre qu'on ait encore trouvé un bon moyen de vendre ce genre-là, de le mettre en avant, parce que on a toujours cette frontière qui est très très fine, vraiment, entre est-ce qu'on doit le mettre en avant, enfin, comment le mettre en avant, est-ce qu'il faut le mettre en avant aussi à ce point-là? Ou parce que quand tu mets en avant un livre de dark romance, tu sais pas qui ça peut toucher tout le monde, donc ça peut toucher des gens qui sont la cible directe, comme des beaucoup plus jeunes qui en sont pas conscients de ce que ça peut impliquer. Mais est-ce que aussi finalement, et je sais pas si c'est le cas, je me pose la question, est-ce que finalement les plus jeunes qui lisent de la dark romance se disent pas, non mais de toute façon je fais comme les plus grands, je fais comme les adultes, je suis assez mature pour lire ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça, un peu ce défi des règles et de l'autorité, pareil, quand t'étais... Enfin, moi, je me sentais comme une folle dingue quand j'étais plus jeune et que j'ai joué à GTA. Genre, GTA, c'est un jeu vidéo, quand même, où t'as des prostituées, t'as des scènes de... Tu peux tuer des gens comme ça, tu voles des voitures, enfin, t'as des trucs, tu te dis, à 11 ans, tu vois. Et je jouais à GTA, j'étais en mode, je suis trop une dingue fou, moi. J'ai peur de rien. Et tu vois, alors qu'en soi, GTA, c'est pas conseillé à 10 ans. Parce que, enfin, c'est compliqué, quoi. Tu te dis, non, mais peut-être pas comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce défi un peu de dire, je fais fi des règles et je lis ce que je veux et ce qui marche, quoi. Clairement, de l'éducatif, après, je trouve que c'est de plus en plus signalé en magasin. Bah, tu vois, c'est ce que je me suis dit avec ce fameux panneau. Mais, j'avoue que c'était la première fois que je voyais un tel panneau au niveau de la section romance, dark romance.
Et tu vois, t'as pas ce panneau-là devant la section thriller horreur. Et pourtant, je vois pas de jeune fureté devant, quoi. J'ai essayé avec mon fils, mais il joue toujours à Pokémon depuis 23 ans. Ouais. Ouais. Je lui répéterai, t'inquiète pas. Les Peggy, ça a un côté pervers. Quand tu as 12 ans, au contraire, tu as envie d'un Peggy 18. Justement parce que c'est un Peggy 18. Bah voilà, bah, c'est ce que je dis justement. Parce que t'as un peu ce défi de l'autorité où tu t'es dit, je suis un foufou. Mais en même temps, les Peggy, pour moi, ne se veulent pas pour la personne qui... pour lesquelles ils sont bénéfiques, mais pour les responsables de ces personnes-là. Pour les parents, pour les tuteurs, pour, tu vois... C'est plus pour ces personnes-là, c'est pour savoir ce que l'enfant peut ou non consommer. Et perso, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et je vois même ma mère, encore maintenant, par exemple, parce que ma mère, tout ce qui est sanglant, tout ça, elle ne peut pas. Vraiment, toute la violence, elle a un degré d'acceptation de la violence qui est assez bas. Je juge pas, c'est son truc. Et je vois que sur pas mal de choses, elle va se référer au Peggy. Et par exemple, si elle voit que sur quelque chose qui lui fait envie, il y a un Peggy 16... elle va aller regarder la raison du Peggy. Si elle voit que c'est pour raison de scène explicite sexuelle, elle va se dire bon, ça c'est pas grave, ok, je m'en fiche. Mais si elle voit que c'est parce que c'est violence, par exemple, elle, un Peggy 16, ça peut enfin, elle peut en arriver à se dire bah je vais pas le regarder parce que ça sera certainement trop violent pour moi. Donc ça aide aussi pour les adultes, mais je pense que ça aide surtout pour les adultes qui ont des enfants à leur charge. Où tu te dis, ok, j'ai mon gamin de 12 ans qui me dit qu'il est intéressé pour lire tel livre, qui clairement est dit être déconseillé pour les moins de 16 ans. Tu sais, toi, en tant que parent, tu vas peut-être te dire, je vais un peu plus me renseigner avant de lui dire oui, ok, vas-y, ou lui dire non, on n'y va pas. Me renseigner pourquoi c'est déconseillé au moins de 16 ans. Est-ce que c'est quelque chose auquel déjà mon enfant peut lui-même être sensible? Ou est-ce que j'estime oui ou non qu'il a la maturité suffisante? Parce qu'après, la mentalité aussi des enfants diverge suivant l'âge, suivant différentes choses. On mûrit à une vitesse différente. Donc, mais pour moi, c'est censé au moins te faire un premier degré de ok, on va peut-être pas lâcher tout de suite le livre que tu veux, mais je me renseigne et au pire, je te l'achète dans 15 jours, dans une semaine, dans 15 jours, et tu le liras à ce moment-là. Mais là, peut-être pas tout de suite, laisse-moi me renseigner un petit peu, tu vois, c'est aussi à toi de faire ton boulot de tuteur, de responsable légal, du moins d'un enfant, quoi. C'est même pire que ça, mon enfant lit incroyable. Ouais, il y a des parents, c'est ça, ils sont déjà tellement contents que leur enfant lise qu'ils se préoccupent même pas de savoir le contenu qui est lu. La lecture a une connotation intellectuelle, leur rencontre est romantique. Non, ok, ça c'est autre chose. La lecture a une connotation intellectuelle, c'est vrai. C'est vrai que la lecture a une connotation qui est pas mal intellectuelle. C'est bien, c'est cool de se dire que la lecture est glorifiée, comme ça nous on a l'air moins bêtes quand on dit qu'on passe nos journées à lire, mais est-ce qu'il faut plus glorifier de façon à l'intellectualisation de la lecture qu'un autre hobby? Je suis pas d'accord. Pour moi, la lecture est pas forcément plus intellectuelle, par exemple, que jouer aux jeux vidéo, qui est beaucoup critiqué par les parents pour... tu vois, un enfant, tu prends deux enfants, par exemple, on va dire un frère et une sœur, ou deux sœurs, deux frères, on s'en fout, enfin bref, deux enfants d'une même famille. T'en as un qui passe 5 heures par jour à lire, et l'autre qui passe 5 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Bah, il y en a un des deux, à mon avis... Quand même, j'ai encore l'impression que celui qui jouera aux jeux vidéo, on va plus lui reprocher que celui qui lit. Alors que concrètement, jouer aux jeux vidéo, c'est pas moins intellectuel. Nani? De quoi? C'est pas moins intellectuel, c'est pas plus critiquable que passer 5 heures à lire. Enfin, c'est pas critiquable en fait, c'est juste... c'est son truc quoi. Et ça lui permet de développer aussi différentes choses, donc... Alors que je vois pas pourquoi la littérature est autant glorifiée. Comme je disais, nous c'est tant mieux, hein, franchement... Quand je dis aux gens, non mais moi ma passion c'est la lecture, ils sont en mode ah ouais c'est bien. Si je leur disais moi ma passion c'est les jeux vidéo, ils seraient en mode ah, allez encore une nana qui passe ses journées renfermée chez elle à jouer aux jeux vidéo. Mais les gars, de toute façon je passe ma journée renfermée chez moi à lire. Ça change rien. Oui, je suis pas devant un écran quand je lis et encore je scrolle beaucoup sur Instagram. Mais faut arrêter de rendre ça trop intellectuel non plus. Enfin c'est pas plus intellectuel ou moins intellectuel qu'autre chose quoi. Y a pas de degré d'intellectualisation. Si tu penses que c'est comme les Disney, tu vas tomber de haut avec la réalité. Mais c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que est-ce que les plus jeunes ont le recul suffisant pour se dire que la dark romance, c'est comme les Disney et c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas la réalité. Tu vois, est-ce qu'ils ont le recul suffisant? C'est pas forcément évident pour tous, hein.
GTA, j'y joue à 10 ans. Bah ouais, pareil. Même adulte, on peut se faire avoir avec des relations problématiques. On peut être sous emprise sans s'en rendre compte. Les violences conjugales sont considérées comme normales par certaines victimes, genre c'est ça l'amour. Voilà. Et c'est quelque chose quand toi-même tu n'es pas sous l'emprise d'une relation toxique comme ça, t'en es conscient et tu le dénonces, tu vois, en mode non, c'est pas ça l'amour. Mais quand toi-même t'es sous l'emprise d'une relation telle que celle-ci, t'arrives pas à... Ouais, c'est comme tu dis, c'est ta vision de l'amour, c'est ce que c'est celle-là que tu connais. Et puis en général, la personne qui te fait subir les violences conjugales, l'agresseur, et que ça soit homme ou femme, hein, c'est malheureusement la même chose, te fait tellement culpabiliser si en te disant non mais c'est de ta faute ou moi je t'aime. Ça, dans la violence conjugale, combien de fois t'as la personne qui va faire les actes de violence, qui va dire à l'autre personne mais tu m'as obligé aussi, je t'aime. Donc l'autre va se placer comme victime parce qu'on va le victime. Enfin, c'est comme ça qu'on va le faire ressentir. C'est toi le coupable, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Alors que moi, je t'aime. Moi, si je te frappe, c'est que je t'aime. Non. Non. Mais le truc, c'est que ça, t'en es conscient dans la vie. Quand tu le vis pas, t'es conscient que si t'entends malheureusement ta voisine, par exemple, qui se fait frapper par son homme, tu vas dire non mais c'est pas normal, faut que j'appelle les flics, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Que dans un livre, tu vas voir une nana qui, dans Captive par exemple, qui se fait brûler la main sur une plaque de cuisson, mais à la fin elle te dit non mais c'est parce que le mec il a des fêlures, il a un passé, et t'es en mode ça ne change en rien les actes qu'il te fait subir. T'en es consciente de ça. Je veux dire, on a tous, à un moment ou à un autre, enfin je veux dire, très peu de personnes peuvent se targuer de dire moi j'ai une vie sans aucun problème. Vraiment, tout est allé nickel de A à Z, tu vois. On a tous à un moment ou à un autre connu des problèmes, on a tous à un moment ou à un autre des fêlures dans notre vie. C'est pas pour ça qu'on va être toxique, tu vois. Donc non, faut pas normaliser ça, faut pas glamouriser ça. C'est ça le problème que j'ai avec la dark romance. Pareil, j'adorais y jouer alors que clairement c'était pas conseillé. Non mais voilà, clairement. Genre GTA en plus, enfin c'était juste pour dire ouais je suis une foufou, je joue à un jeu qui est fait pour les plus âgés alors que tu parles. Certains quarantenaires depuis quelques années jouent toujours à Pokémon. Des gens bizarres. C'est en fonction de son propre degré de tolérance. C'est ça en fait, c'est aussi à ça, c'est quand t'es tuteur, quand t'es responsable légal d'un enfant, c'est aussi à toi de connaître l'enfant et de savoir ce qui oui ou non peut lui convenir. Ou alors, si t'es pas sûr de savoir si oui ou non ça peut lui convenir, tu parles. Tu parles avec l'enfant. De ce que t'as vécu, c'est ça. Je suis mieux vu que Victor. Voilà, t'es mieux vu que Victor, alors que concrètement, tu passes autant de temps que lui sur ta passion, ou peut-être un peu moins, parce que lui, ça en est devenu... Lui, c'est encore autre chose, parce que ça en est devenu son métier. Sa passion est vraiment devenue son métier. Je dis pas que toi, ton métier n'est pas un métier qui te passionne, mais ta passion de la littérature, c'est pas ton métier, donc t'as moins l'occasion d'y passer du temps, mais tu vois, et pourtant t'es mieux vu que lui. Alors que, franchement, moi je trouve ça admirable de se dire, punaise, ma passion, je réussis à faire de ma passion mon métier. Genre, je trouve ça admirable. Donc, enfin, je sais pas. Il y a pas à comparer en fait. Le scroll d'Insta, ça compte. Mais oui. Je pense que ça dépend des jeunes. Certains commencent la dark romance, il doit en avoir qui ont conscience que c'est pas la réalité, mais beaucoup d'autres pensent que ça se passe vraiment comme ça. Et c'est ça, en fait, c'est dommage parce que à quelle proportion les jeunes vont croire que c'est la réalité? Combien de jeunes, sur 10 jeunes qui vont lire le même livre de dark romance, combien vont penser que c'est ça la réalité? Et à partir du moment où t'en as déjà un, c'est déjà grave, tu vois. C'est déjà grave parce que ça veut dire qu'ils vont normaliser ça et ils vont avoir un point de vue biaisé par la suite et peut-être vont se retrouver confrontés à des personnes qui vont leur faire comprendre par la suite que c'est pas normal. Ils vont se dire bah si, c'est comme ça. Tu vois, c'est le moment où tu te dis j'ai pas été... Tu vas remettre en question ce sur quoi t'as grandi, quoi. Pas de soucis Manon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne lecture avec Lulu dans la bibliothèque. Elle m'appelle... Oh, elle est trop chou, elle m'appelle et m'attend. Oh, gros bisous et gros câlins. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous. Merci, c'était vraiment chouette. C'est comme Ashes Falling from the Sky. J'ai beaucoup aimé, mais de base, le personnage masculin est toxique. D'accord, j'ai pas lu le livre, je sais pas du tout de quoi il parle. D'accord, mais c'est un personnage qui évolue du coup dans le temps, qui va sortir de sa toxicité pour évoluer dans le bon sens. Et du coup, je vais juste terminer avec la dernière question que j'avais. Là, ça sera plus court parce que c'est vraiment une question, j'ai pas d'avis dessus, c'est juste connaître votre point de vue dessus. Est-ce que vous pensez que y a des genres littéraires qui sont oubliés un petit peu dans les différentes avancées qu'on peut avoir?
genre des genres littéraires où le féminisme, les sujets qu'on a abordés plus tôt, donc féminisme, écologie, l'automatisation par exemple avec les IA, toutes ces choses-là, est-ce que vous pensez qu'il y a des genres littéraires qui sont un petit peu mis sur le carreau et qui ont du mal à se dire, bon allez, on avance un petit peu dans les mentalités qu'on a, je sais pas, quand j'étais des genres, est-ce que le thriller, vous avez l'impression que avance aussi sur ces sujets-là, les mettre en avant, est-ce que la romantasy, par exemple, vous, de façon générale, est-ce que vous avez l'impression que ça tend quand même pour avancer ou ça avance doucement ou ça avance pas vraiment ou... Dites-moi, est-ce qu'il y a comme ça des genres littéraires que vous avez l'impression que, qu'ils soient un peu mis sur le carreau? De mon côté, je trouve par exemple que la romantasy avance encore un peu lentement, c'est un peu... ça tatillonne un petit peu, hein. Ouais, j'ai un peu du mal avec ça. La fantasy, toi, chat, tu trouves aussi que ça... On n'avance pas de fou. Et qu'est-ce que... Moi, je vois par exemple, je vais reciter Creation Poubelle, mais il y a encore pas mal de sujets dans Creation Poubelle où je me dis... c'est pas... Il y a encore des choses où c'est... le féminisme, c'est pas trop ça dans Creation Poubelle. Il y a pas mal de choses où ça fait un petit peu livre qui a été écrit il y a 10 ans, quoi. En 10 ans, il y a aussi des points de vue qui ont avancé, des choses qui ont avancé. Donc ouais, la fantasy, toi, tu trouves que ça avance pas bien vite. Je suis assez d'accord au niveau de la fantasy. Après, c'est aussi facile de dire qu'en fantasy, ça avance pas vite parce que tu sais, tu te dis, ouais, mais c'est pas la vraie vie. Donc c'est pas grave si ça avance pas vite, c'est pas ancré dans le réel. Donc c'est pas comme dans la vraie vie où les idées avancent, les points de vue avancent. Là, dans la fantasy, c'est juste que c'est pas le même rythme. Oui, mais non, ça pardonne pas tout. Ça pardonne pas tout. Dans une fantasy médiévale, je veux bien où on te dit que la femme est encore restée à la maison. Bon, allez, je veux bien. Dans une fantasy qui a l'air quand même plus moderne, ça passera pas toujours. Là, je sais pas, je sèche et je réfléchis. Après, tu peux ne pas avoir de réponse. Perso, la romantasy, c'est un petit peu. Mais j'ai pas... c'est vraiment une question de pure curiosité de ma part, hein, vraiment. Puisqu'on a parlé de ça, vu qu'on parlait des avancées, des sujets que vous avez trouvé abordés. Parce qu'il y a des fois des genres où tu te dis, lui, il évolue complètement de son côté et pas sur ces axes-là, quoi. T'as le droit de dire non, moi je trouve que... Je trouve pas qu'il y a un genre qui soit en retard sur ça ou pas. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une pure curiosité de ma part. Donc ok. Bah écoutez, je pense que sur ça, on va s'arrêter là-dessus. Je vais couper l'enregistrement YouTube. Du coup, merci à toi YouTube de nous avoir regardés. Pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir tenu parce que c'est presque 1h30 de vidéo que vous allez avoir. Je vais essayer de couper un petit peu par-ci par-là. Mais merci à toi YouTube d'avoir été parmi nous. Je vous attends en commentaire pour réagir par rapport aux différents sujets qui ont été abordés durant cette vidéo. Pour avoir vos points de vue aussi sur tout ça. N'hésitez pas, vraiment, je vous attends en commentaire pour qu'on continue cette conversation, ces discussions que je trouve franchement intéressantes. Et ouais, apportez-moi vos points de vue et vos idées sur tout ça. Je vous mettrai en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre une majorité des livres qui ont été cités durant cette vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça et que vous puissiez aller voir, du coup, s'il y a des livres qui vous ont tenté et sur lesquels vous êtes curieux. Et puis on se retrouve très très vite YouTube. Allez, salut!